Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla, a effectué une visite ce jeudi à l'Assemblée nationale et y a exposé son ambition de bonne gouvernance. Les défis à relever dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime sont grands. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans ce journal également, nous ferons mention de l'attribution de l'organisation de la CAN 2023 à notre pays, la Guinée, mais traîne le pas. Une conférence de presse s'est tenue à cet effet. C'est tout pour les titres et dans un instant les détails. Une fois encore, bonsoir. Quelques semaines après sa nomination, le Premier ministre chef du gouvernement a visité ce jeudi l'Assemblée nationale. Mamadi Youla a exposé son ambition de gouvernance aux députés. Robert Siditonio. Le Premier ministre chef du gouvernement reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie et de prise de contact. L'occasion a été mise à profit par Mamadi Youla de décliner ses ambitions de gouvernance aux élus du peuple. J'ai décidé dans le cadre des relations de travail ouvertes, apaisées et transparentes que je souhaite initier avec les institutions, de faire une série de visites aux institutions, au président des institutions républicaines. Donc j'ai inauguré cette série de visites ce matin en venant rendre visite à monsieur le président de l'Assemblée nationale. Satisfait de la visite, le premier responsable de l'Assemblée nationale a salué le choix du chef de l'État avant de réaffirmer sa collaboration avec la nouvelle équipe gouvernementale. Nous allons tout faire pour avoir des relations de qualité avec cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous ferons tout pour aider à faire en sorte que tous les textes qui nous seront présentés à l'Assemblée nationale ici, après avoir été examinés en profondeur, s'il s'agit de textes qui ne sont pas du tout anticonstitutionnels, nous ferons tout pour les adopter rapidement afin de leur permettre de travailler conformément au rythme qu'ils vont s'imposer. Cette visite du Premier ministre doit s'élargir à d'autres institutions, histoire de frayer le chemin de la bonne collaboration entre la primature et toutes les institutions républicaines du pays. Volet passation de service dans les différents ministères. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Makale Camara, a officiellement pris fonction ce jeudi. Compte rendu, Jenna Boubari. La diplomatie guinéenne change de main. François Lucénifal et Sanoussi Bantamasso passent le témoin à Makale Camara, désormais appelé à diriger le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Les ministres sortants ont salué le mérite de leur successeur. Le secrétaire général de la section syndicale du dit département a souhaité la bienvenue au ministre entrant. Makale Camara n'a pas manqué de mots pour rendre hommage à ses prédécesseurs. L'élan que je souhaite imprimer à la diplomatie guinéenne s'inscrira dans la poursuite et le renforcement de la dynamique déjà impulsée à ce secteur névralgique par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême du pays en 2010. La mission qui m'est confiée est exaltante mais redoutable. Elle passe par, entre autres, au renforcement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, la poursuite de l'effort diplomatique déjà enclenché par le chef de l'État qui est le premier sur l'arène internationale aujourd'hui pour que la Guinée brille au firmament. Nommé au gouvernement le 4 janvier dernier, Makale Camara, au cours de cette cérémonie, a hérité de gros dossiers qu'elle devra désormais suivre. La ministre entrante a exhorté ses collaborateurs à l'aider dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par le chef de l'État. Prise de fonction également au ministère des Mines et de la Géologie. Le nouveau chef du département, Abdoulaye Magasouba, a fait état de ses priorités. C'est un reportage signé de Pascal Diel.
C'est en présence d'un parterre de collaborateurs, amis et parents que Kelfala Yansane a passé le témoin à Abdoulaye Magasuba, désormais ministre des Mines et de la Géologie. Pour l'occasion, le sortant a fait étalage de ces 2 ans de gestion qu'il a jugé élogieux, ce malgré les contraintes liées à la fièvre Ebola. En prenant fonction, Abdoulaye Magasuba mesure l'ampleur des défis à relever. C'est pourquoi il a tendu une main franche à ses collaborateurs pour réussir sa mission. Mes priorités sont celles que le président de la République a assignées au gouvernement et que le Premier ministre m'a transmises. Il s'agit de parachever les réformes et accélérer la réalisation des projets miniers, mais aussi, dans le même temps, essayer d'améliorer les relations entre les parties prenantes, notamment entre les sociétés minières et les communautés. Après la signature du procès verbal, le tout nouveau patron du département des mines et de la géologie entend s'atteler à la finalisation du précadastre, la mutualisation des compagnies minières et la mise à terme de la revue des conventions. Le nouveau ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Moustapha Mami Diaby, est entré en fonction ce jeudi. Il a promis une nouvelle dynamique dans le secteur des télécoms. Kadiatou Chérif, Ibrahima Sori, Yansani. Au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Oyegui Lavogi passe le témoin à Moustapha Mami Diaby. Le sortant a donné les grandes lignes des 5 années d'exercice. Il a ensuite exhorté les cadres du département au travail et au respect des règles qui régissent l'administration. Mesurant à sa juste valeur le défi qui l'attend, le ministre entrant a félicité son prédécesseur pour les efforts consentis à la tête du département. Il a ensuite promis d'apporter de nouvelles réformes en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur des postes, télécommunications et de l'économie numérique. La cérémonie de passation de service a été essentiellement marquée par la signature des cahiers de charges et par l'installation du nouveau ministre. Toujours dans la ronde des passations de service, le nouveau ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, André Loy, s'engage à satisfaire la demande publique en produits de mer. Mohamed Assearsouma. Une nouvelle figure à la tête du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. André Loy, économiste de son État, remplace Jean-René Camara. Les 8 derniers mois auraient permis de renflouer le trésor public à plus de 18 milliards de francs guinéens. La révision du code de la pêche maritime est un autre acquis. Le nouveau promu se fixe pour tâche la redynamisation du secteur, alors que les intérêts divisent les acteurs de la pêche. L'approvisionnement régulier du marché en poisson, un défi pour André Loy. Je retiens un certain nombre que précise d'ailleurs votre lettre de mission et les recommandations des États généraux de la pêche et de l'aquaculture. À ces aspects qui relèvent fondamentalement de la pêche s'ajoutent ceux du domaine de l'économie maritime qui devient notre nouveau créneau et auquel nous devons accorder l'importance méritée. Il s'agit alors d'un processus d'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la pêche et de son économie, afin qu'il puisse jouer plus efficacement son rôle moteur dans le développement socio-économique de notre pays. Né en 1958 à Nzérékoré, André Loy a plus de 10 ans d'expérience dans la sphère économique canadienne. 2011, début de sa carrière en Guinée. La dénomination du département élargi à l'économie maritime est un tremplin pour mettre ses compétences au service de l'exploitation des ressources maritimes. Juste après l'installation du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, les pêcheurs et femmes mareyeuses du port de Boulbiné exposent leurs problèmes au ministre André Loy. Suivez les détails dans ce reportage de Aïssatou Dessau. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a une nouvelle appellation.
Désormais, c'est le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Ce secteur pourvoyeur de ressources est confronté à d'énormes problèmes. Tous les bateaux qui viennent prendre licence en Guinée ici, on dit les bateaux crevettiers, ils pêchent, ils font transformation en mer. Donc nous, les vendeurs de fruits de mer, on n'a jamais eu de crevettes en Guinée au niveau du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Je vis avec un groupement de jeunes qui a 166 personnes en Guinée, de la Guinée, qui nous servons tous les hôtels, les restaurants et les domiciles. Donc si nous n'avons pas accès aux crevettes, comment on fournit ces personnes-là? Peut-être que les crevettes que nous vendons ici en Guinée, on vient le payer jusqu'à la Sierra Leone, on vient de vendre à la Guinée ici. L'économie maritime est l'ensemble des emplois et activités économiques directement ou indirectement liés à la mer. Le tout nouveau ministre compte donner à ce terme tout le contenu. C'est l'ensemble des ressources que l'on peut tirer de la mer, qu'on appelle l'économie maritime. Donc aujourd'hui, le président a bien voulu créer ce jalon pour notre pays. Et d'ailleurs, ma première mission va être de sortir dans la sous-région pour aller m'inspirer des expériences des autres pays qui ont déjà expérimenté cette notion qui est nouvelle pour nous, pour qu'on puisse comprendre exactement c'est quoi. Parce que nous-mêmes, nous sommes nouveaux dans la compréhension de ce concept, pour mieux comprendre c'est quoi l'économie maritime. Cette nouvelle notion de l'économie maritime qui, dans les jours à venir, sera plus développée, permettra une bonne gestion des ressources issues de la pêche. Page sport, dans cette édition, la CAF, Confédération africaine de football, a attribué en septembre 2014 l'organisation de la CAN 2023 à la Guinée. Depuis cette date, aucune structure n'est mise en place dans le pays. Un point de presse a été organisé jeudi sur la question. Almamila Issouma. Axée sur l'organisation de la CAN 2023, cette conférence de presse est voulue une alerte à l'endroit des autorités guinéennes. L'initiateur du point de presse se bat depuis 1994 pour que la Guinée puisse organiser une Coupe d'Afrique senior. Cependant, depuis l'attribution de cette CAN 2023 en 2014, aucune structure n'a été mise en place pour les préparatifs. Nous avons jugé utile d'inviter les confrères de la presse sportive pour attirer l'attention de nos décideurs sur l'urgence des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 que la CAF nous a attribuée. Jusqu'à maintenant, officiellement, l'opinion publique n'est pas située sur l'état de préparation de cette compétition continentale. Il y a donc une nécessité qui s'impose aujourd'hui pour la mise en place d'un comité préparatoire de cette CAN 2023 dans notre pays. Et le comité d'organisation de la COCAN qui va dire qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait, c'est de demander au gouvernement, aux décideurs, de ne pas avoir une opportunité d'enrichissement personnel, mais plutôt de le voir comme une opportunité pour développer ce pays. À rappeler que c'est le 11e point de presse de ce groupe pour attirer l'attention des autorités sportives et politiques de notre pays depuis 2008. Page noire dans cette édition, Georges Gandhi Faragé Tunkara, président du parti UGDD et chef d'entreprise, est décédé ce jeudi à domicile des suites d'une courte maladie. Georges Gandhi Faragé Tunkara a participé à l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. Il a été ministre de l'enseignement supérieur sous la transition. Les obsèques de l'illustre disparu auront lieu les prochains jours. Paix à l'âme de Georges Gandhi Faragé Tunkara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous sur la RTG Bulbuli. Bonsoir.